Bonjour à tous, c'est Alexiens, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous vous présentons aujourd'hui l'un des derniers écouteurs intra-auriculaires de la marque Sony qui est sorti mi-2020. Il s'agit du WF-XB700, XB comme extra basse. La gamme XB qui compte des écouteurs mais aussi des enceintes comme nous avons pu voir dernièrement avec la XB43. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre test écrit et notre vidéo sur YouTube. Disponible maintenant à 80 €. C'est en fait l'entrée de gamme des True Wireless de la marque Sony. Alors entrée de gamme avec Sony ne veut pas dire produit au rabais, hein, loin de là, on va voir ça ensemble, mais produit avec un certain nombre de compromis, ou beaucoup de compromis, comme on va le voir lors de ce test. Concernant les caractéristiques, nous sommes sur des écouteurs intra-auriculaires qui vont peser chacun environ 8 grammes, pour un poids global avec l'étui de 62 grammes. L'étui à vide fait à peu près 46 grammes. Ils sont annoncés pour une autonomie de 9 heures et 9 heures supplémentaires si vous les rechargez entièrement dans l'étui qui est fait à cet effet, sachant qu'en 10 minutes, vous pouvez quand même avoir 1 heure de musique en plus. Les 9 heures, c'est en écoute de musique. Si vous êtes en appel, ça va passer à 5 heures. Sachant que pour la charge, il faut 2h30 pour les charger entièrement quand vous les mettez dans l'étui. Et l'étui, lui, va se charger en 3 heures. Ils sont aussi IPX4, ça veut dire qu'ils vont pouvoir résister à la pluie et à la transpiration. Ils sont donc pas faits pour nager avec ou être vraiment mis en contact direct avec l'eau. Ils ont également la particularité de pouvoir, comme beaucoup maintenant, être compatibles avec les assistants vocaux du téléphone, mais ils n'ont pas d'assistants vocaux embarqués. C'est juste qu'en appuyant sur l'un des boutons, vous allez pouvoir lancer l'assistant vocal de votre téléphone, comme vous pouvez le faire maintenant avec un certain nombre de produits. Donc il est Bluetooth 5.0 et annoncé pour une connexion relativement stable. Bon, effectivement, c'est ce qu'on a pu voir lors de nos différents tests. Par contre, attention, compromis oblige pour pouvoir avoir un prix à 80 €. Il n'est pas NFC. Les codecs pris en charge sont des codecs assez basiques du SBC et du AAC, c'est-à-dire des codecs avec perte d'informations. Donc là, pas de high resolution, on reste vraiment sur du basique. Ils sont également dotés de la technologie extra basse, donc comme on l'a dit tout à l'heure, qui fait partie d'une gamme de produits de la marque maintenant. C'est-à-dire que vous allez avoir des basses assez puissantes lors de l'écoute, mais malgré tout un son équilibré où les voix vont être mises en avant également et où les aigus ne sont pas non plus en retrait. Donc on va voir clairement avec le test si c'est le cas, mais si c'est comme l'enceinte qu'on avait testé il y a peu de temps, c'est exactement ce qu'arrive à faire la marque, donc c'est plutôt bien. Au niveau technologie, en fait, ce sont des écouteurs avec un diaphragme de 12 mm en néodyne, avec une plage de fréquence de 20 à 20 000 Hz, donc plutôt bien, ce qui couvre l'ensemble de ce que l'oreille humaine peut entendre. On va donc s'intéresser à l'esthétique des produits. La marque a pris un parti pris assez particulier de vraiment faire du plastique mat, comme vous pouvez voir, un petit peu granuleux. Ça fait quand même un peu vieillot et également quand même assez cheap. Il faut être vraiment franc, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Vous pouvez voir que voilà, c'est vraiment un rendu très particulier. En plus, voilà, ça sonne un peu creux. On a l'impression que le couvercle qui est transparent, en fait, mine de rien, va se casser assez facilement. Et vous voyez également que cet aspect a été aussi repris pour l'extérieur des écouteurs. Donc alors on aime ou on n'aime pas. Bon, clairement là on n'a pas l'impression d'avoir un produit haut de gamme, hein. On est vraiment sur ce qu'on peut retrouver pour des produits vraiment moins chers. Là on est sur quelque chose d'assez particulier, si ce n'est qu'en plus vous voyez que l'étui est quand même relativement gros parce qu'il fait plus de 8 cm de longueur, 3,5 de hauteur et 4 cm de profondeur. Donc c'est quand même aussi assez imposant. Alors, faut pas non plus exagérer, ça rentre dans une poche normalement, mais plus gros que ce qu'on peut trouver chez la concurrence. Si on regarde maintenant les écouteurs en tant que tels, vous voyez qu'ils sont très gros. Donc on retrouve ce plastique assez particulier. Par contre, pour l'intérieur, on est sur un plastique beaucoup mieux fini, quelque chose de vous pouvez voir, de brillant, de beaucoup plus lisse. La partie que vous allez mettre dans l'oreille, en particulier au niveau du pavillon, et entre les deux. Mais vous voyez qu'on est quand même sur quelque chose d'assez profond, sachant qu'il fait à peu près 3 cm de profondeur. On est sur 1 cm qui va se mettre dans le conduit auditif, et de là
à là, on est sur à peu près 2 cm 5, pardon. En hauteur, il fait 3,8 cm. Donc on est sur quelque chose qui n'est pas passe-partout, loin de là. Là, il faut faire également attention, c'est que si vous avez des conduits auditifs assez petits ou des pavillons d'oreilles assez petits, ça va être assez inconfortable à porter. Personnellement, c'est mon cas. Passer 1 heure, j'ai vraiment du mal à pouvoir les maintenir plus longtemps. Ça fait mal, ça vient frotter sur le pavillon, sachant que c'est quand même leur avantage, vu la forme de la partie interne que nous avons là, il va y avoir plusieurs points d'ancrage entre guillemets au niveau de l'oreille, et ce qui fait qu'ils vont bien tenir en place. Donc pour faire du sport, pour courir, c'est parfait. Mais si vous avez des oreilles assez petites, des pavillons assez petits, soyez-en conscients, ça peut être un vrai souci à court terme en les portant. Alors, autre point, comme vous voyez, on est vraiment sur du minimalisme. Il n'y a qu'un seul bouton par oreillette. Il est plutôt bien placé également parce que quand vous allez les mettre en place, vous n'allez pas appuyer dessus par inadvertance et l'éteindre ou l'allumer ou des choses comme ça. Donc c'est plutôt bien vu. Par contre, un seul bouton veut dire à partir de là des manipulations également assez simples et assez basiques. Ça veut dire que sur le gauche, vous allez pouvoir augmenter ou baisser le volume. Donc pour augmenter le volume, vous faites un appui bref. Pour baisser, vous appuyez longuement jusqu'à ce que le son commence à baisser. Il faut le prendre en main. C'est relativement long, c'est-à-dire il est beaucoup plus facile d'augmenter le volume que de le baisser. C'est un peu embêtant, clairement, un manque réel de réactivité. Avec celui-ci, donc le droit, là vous pouvez mettre en pause et reprendre une lecture, mais vous avez aussi également en appuyant 2 secondes sur le bouton de lancer votre assistant vocal du téléphone. Donc c'est vraiment un choix qu'a fait la marque d'avoir quelque chose de minimaliste. On aime ou on n'aime pas. Il y a des avantages, clairement. C'est vrai que les écouteurs avec énormément de boutons s'y mélangent dès qu'on appuie dessus sans faire gaffe, ou ceux qui sont tactiles, c'est encore pire. Tout se déclenche sans qu'on le veuille. Là, par contre, on aurait peut-être attendu un peu plus d'options. On a vraiment le minimum. Mais le minimum va encore plus loin parce que ces écouteurs ne fonctionnent pas avec l'application Sony Headphones. Enfin, d'ailleurs, il n'y a même aucune application pour pouvoir venir changer l'égaliseur par exemple ou mettre à jour. Ça veut dire que ce sont des écouteurs entre guillemets bruts. Pour les installer, vous appuyez 7 secondes sur les 2 boutons des écouteurs, ils vont rentrer en mode appairage Bluetooth, vous l'appairez comme n'importe quel autre produit Bluetooth et c'est fait. Il n'y a plus aucune autre possibilité de venir les modifier. Ça veut dire que tant qu'ils ne vont pas être pris en charge par les applications de la marque, pas de mise à jour possible et pas de modification ou de personnalisation particulière. La seule façon de pouvoir modifier le son, ça sera de rentrer dans l'application de streaming que vous utilisez pour la musique ou celle de votre téléphone si vous écoutez en direct sur le téléphone. Ceci dit, à l'utilisation, même si on est sur un produit minimaliste, le son est quand même relativement intéressant. Ça veut dire que il est quand même très clair. On s'attendait à des basses très fortes, comme le nom pourrait le laisser supposer. Elles sont là, effectivement, mais elles sont loin d'être omniprésentes, elles sont loin d'écraser la musique. Disons que même pour pouvoir profiter des basses, il faut écouter avec un son minimum quand même. C'est-à-dire qu'à bas volume, les basses sont là, mais pas plus que ça, c'est des écouteurs tout à fait standards. Par contre, à volume moyen ou à fort volume, c'est là où ils vont vraiment faire parler les basses. Ce sont donc des écouteurs qui sont faits pour écouter de la musique à haut volume et de la musique qui s'y prête. Du rap, du R&B, du hip-hop, de la musique électronique. Un peu moins pour les mélomanes, même si, attention, la restitution du son est quand même relativement bonne. On n'a pas cette sensation qu'on peut avoir de musique aérienne avec certains écouteurs, mais la stéréophonie est bien là. Ils arrivent bien à gérer le son dans les 2 oreillettes sans aucun souci. Mais on peut, pour les personnes qui aiment bien la musique construite avec énormément de pistes ou des choses comme ça, on peut être assez vite limité. Mais ça s'explique aussi en partie par le choix des codecs, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont des codecs relativement basiques et avec de la perte. On n'a pas du tout de high resolution dessus. Mais ceci dit, c'est quand même une vraie surprise et ça pourra satisfaire un grand nombre de personnes, en particulier pour faire du sport, en particulier celles qui aiment également ce type de musique. Donc on est plutôt sur une clientèle entre guillemets jeune. En conclusion, que dire sur ces WF-XB700 de Sony qui sont, comme annoncé
les entrées de gamme, entre guillemets, des True Wireless de la marque, nous sommes à la fois étonnés par la qualité sonore de ces produits. C'est vrai que quand on les regarde d'extérieur avec leur aspect vieillot, un peu cheap, on a un peu peur, mais au final, le son est quand même relativement bon, surtout si vous l'écoutez à un volume minimum, où là, vous allez vraiment avoir les basses qui vont se mettre en place sans forcément écraser les autres fréquences. Donc franchement, un bon son, pas grand chose à dire dessus. Effectivement, on n'est pas sur du produit pour mélomane. L'aspect aérien du son, l'aspect virevoltant peut manquer pour certaines personnes, mais ils sont quand même faits avant tout pour faire du sport, pour écouter de la grosse musique avec, un peu moins pour des morceaux un peu plus travaillés. Mais ceci dit, ils sont quand même malgré tout assez passe-partout, donc ils pourraient satisfaire la plupart des utilisateurs malgré tout. Par contre, au niveau des points faibles, la taille, ça c'est vraiment un souci pour les personnes qui ont des petits conduits auditifs ou des petits pavillons d'oreille. Déjà, ils vont être assez difficiles à mettre parce qu'il faut vraiment y aller avec les deux mains en tirant sur le lobe de l'oreille et venir l'insérer. Vous ne pouvez pas le faire avec une seule main. Et ils peuvent à terme faire relativement mal et être difficiles à porter. Après, il y a le choix des codecs. On n'a pas de high resolution. On n'a pas également en termes de connectique de NFC. Donc on est vraiment sur du basique pour pouvoir atteindre un prix de 80 €. Il n'y a pas d'évolution possible à l'heure actuelle de ces écouteurs parce qu'ils ne fonctionnent pas avec les applications de la marque. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas non plus venir changer le profil sonore, hormis passer par l'application qui vous sert à streamer la musique par exemple. Les commandes également ne sont pas forcément simples d'accès. C'est vrai que Sony a pris le parti de mettre que 2 boutons, ce qui est bien parce que on va pas s'empêtrer dans des écouteurs qu'on a pu tester qui avaient des fois 2, 3, 4 boutons par écouteur, ou ceux qui sont tactiles c'est encore pire. Là effectivement on va au minimum. Par contre attention, en particulier pour baisser le volume, c'est un peu fastidieux et pas très réactif. Ça on pourrait leur reprocher. A noter également qu'ils n'ont pas de réduction active du bruit. C'est vraiment la forme de l'écouteur qui va venir réduire le bruit ambiant à condition de bien le mettre en place. Alors, ça va dépendre de la forme des oreilles, dans tous les cas avec ça. Pour le coup, on l'a trouvé correct. Voilà, il y a beaucoup moins bien, il y a aussi mieux. Cependant, il faut rester honnête, on est sur un produit à 80 € de la marque Sony, et un entrée de gamme Sony à ce prix-là correspond quand même à un produit d'une excellente facture. Donc, pour être tout à fait franc, si vous voulez un produit avec un son tout à fait correct, tout à fait acceptable, simple d'utilisation, et profiter vraiment d'un savoir-faire d'une marque, allez-y, sautez le pas, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous voulez un produit de meilleure facture, avec une vraie réduction active du son, avec des possibilités de personnalisation, mettez le double et vous avez les tout nouveaux écouteurs intra-auriculaires de la marque qui sont sortis il y a peu de temps, les WM3. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et également à retrouver le test écrit plus complet concernant ce produit sur www.lesalexiens.fr. À bientôt.